J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. Alléluia. Bien-aimé, j'ai demandé à Dieu qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Comment on peut être en Christ pendant des années? Alléluia. Et avoir la même situation qui dure. Est-ce que c'est Dieu qui a changé? Non. Dites non, Dieu ne change pas. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Est-ce que Dieu a arrêté d'agir? Non, Dieu agit toujours. Dites Dieu agit toujours. Est-ce que la puissance de Dieu a diminué? Non, la puissance de Dieu n'a pas diminué. Alléluia. Mais il y a un problème. Il y a un problème pas chez Dieu, mais chez le peuple de Dieu. Mais il y a un problème chez moi. Lorsque j'ai lu le livre de Matthieu 13, j'ai compris le problème. Attrape ton oreille et dis, écoute. Écoute. Jésus dit que celui qui écoute là, c'est celui qui obtient la guérison. Est-ce que tu comprends? Dans Matthieu 13, Jésus fait comprendre que si nous ne sommes pas guéris, nous qui sommes son peuple, c'est parce que nous n'écoutons pas. Et ensuite, lorsque tu n'écoutes pas, celui qui n'écoute pas ne peut pas avoir la guérison. La parole de Dieu ne peut pas te guérir. Après il dit, celui qui ne comprend pas du cœur, pas de la tête. Le peuple de Dieu, nous comprenons les gens par la tête. Nous marchons, nous venons en Christ dans l'église avec les calculs. Alléluia. Tu viens à l'église, tu as déjà calculé le pourquoi tu viens à l'église. Tu viens pour obtenir un mari, des enfants, le travail. Tout est déjà calculé. Tu ne comprends pas du cœur. Dis, je dois comprendre du cœur. Alléluia. Prenons la parole de Dieu dans Matthieu pour bien comprendre. Matthieu 13. Alléluia. Dis, je dois guérir. Dieu doit me guérir. Je suis fatigué de cette situation. Alors Dieu doit me guérir. Matthieu 13, verset 14. C'est Jésus qui parle. On va commencer à partir du verset 12. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Ce sont les disciples qui ont posé la question. Mais pourquoi tu leur parles? Pourquoi tu parles en parabole? Maintenant, voici la réponse de Jésus. Il dit, c'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent point, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplissent cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Combien de fois nous sommes devenus insensibles à la parole de Dieu? Nous choisissons. Lorsque la parole de Dieu touche le côté que tu n'aimes pas, le côté que tu veux garder là,
le côté qu'il ne faut pas toucher là, tu es insensible et tu commences à raisonner. Alléluia. Tu n'écoutes plus. Tes oreilles sont devenues insensibles. Ton cœur est devenu insensible. Depuis combien d'années? La même situation, le même problème, Dieu. Tu vas de prophète en prophète, mais tu ne comprends pas que tes oreilles spirituelles ont un problème. Tu n'écoutes pas. Dis ce matin, Seigneur, je vais écouter. Et vous ne comprenez point. Vous regardez de vos yeux et vous ne verrez point. Car le cœur de son peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé leurs yeux. Bien-aimés, il y a des gens qui ouvrent leurs oreilles pour certains messages. Alléluia. Mais le message qui doit changer ta vie là, tu n'ouvres pas ça. Quand on parle de prospérité, tes oreilles s'ouvrent comme un satellite. Tu captes tout. Mais lorsqu'on parle de la conversion, de changer, de devenir une nouvelle personne, là tes oreilles se ferment là, automatique. Automatiquement, quand on a dit de changer ta manière de parler, ça se ferme. Quand on a dit de changer ton mauvais cœur, tes oreilles se ferment. Quand on m'a demandé de respecter ton père et ta mère, d'honorer ton père et ta mère, même s'ils sont sorciers, même s'ils sont mauvais, tes oreilles se ferment. Lorsqu'on te demande de payer la dîme, tes oreilles se ferment. Mais lorsqu'on va te dire, tu seras un homme riche, une femme riche, tes oreilles s'ouvrent. Bien-aimé, comment vas-tu garder cette richesse si tu ne sais pas écouter? Alléluia. Il faut apprendre à écouter. Sans écoutant que tu gardes ta bénédiction. Alléluia. Celui qui a les oreilles fermées va perdre ce qu'il a. Samson a eu des problèmes parce qu'il ne savait pas écouter. Il se fiait sur sa force. C'est pourquoi Dieu a percé les yeux. Il se fiait sur ce qu'il voyait. C'est pourquoi les yeux furent percés. Et il a développé l'oreille, l'entente, l'écoute. Bien-aimé peuple de Dieu, il est temps que nous puissions développer nos oreilles spirituelles et apprendre à écouter la voix de Dieu pour que nous puissions changer et que Dieu puisse nous guérir. Amen. Alléluia. Nous ressemblons, Dieu m'a montré cette image. Saint-Élia, tu ressembles à cette personne que j'ai appelée. J'ai dit, Saint-Élia, viens. J'ai dit, Père, me voici. Va au supermarché. Prends de l'argent sur la table. Va au supermarché. Je m'empresse de prendre l'argent. Je prends l'argent et je vais au supermarché. Il manque quoi? Je n'ai pas écouté ce qu'il veut. Alléluia. Les instructions. C'est comme ça que nous les chrétiens on fait. Mais oui, tu prends directement l'onction que tu as reçue. Tu prends directement les armes que Dieu t'a données. Tu vas directement au combat. Mais tu n'entends pas. Tu ne cherches pas à savoir qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses. Dans quel domaine Dieu veut que tu puisses exceller. C'est comme ça que nous, beaucoup de mariages échouent aussi. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses dans ce mariage? On ne se marie pas pour se marier. Tu as une mission. La femme avait une mission auprès de l'homme. Alléluia. Si tu ne sais pas écouter et recevoir les instructions, tu vas échouer. Tu seras malade. Bien aimé, beaucoup de serviteurs de Dieu, nous sommes malades parce que nous n'écoutons pas les instructions de Dieu. Alléluia. Et nous nous retrouvons dans le magasin. Je suis maintenant là, je dis, retournez encore à la maison. Non. Certainement, papa veut ça. Certainement, il veut ça. Certainement, je pense que la semaine dernière, papa avait bu le champagne. Certainement, il veut encore boire le champagne. Certainement, la dernière fois, Dieu voulait, la dernière fois, Dieu m'a incité dans le combat. Certainement, cette fois-ci, c'est encore un combat. C'est encore le combat spirituel. Je dois encore rentrer dans le combat spirituel. Tu rentres dans le combat spirituel. Tu te fatigues dans le combat spirituel. Après, tu reviens, tu dis, Seigneur, ça n'a pas marché. Depuis que je suis en train de prier, ça n'a pas marché. Mais tu n'as pas attendu qu'ils te disent ce que tu dois faire. Ce qu'il veut. Nous ne voulons plus écouter quand on vient à l'église.
Je veux me marier, je veux me marier. Mais pourquoi veux-tu te marier? Qu'est-ce que tu vas faire dans ce foyer? Tu dois savoir ce que Dieu veut que tu fasses dans ce foyer. Est-ce que tu rentres dans ce foyer pour relever cet homme? Quel genre d'homme tu as épousé? Ou bien tu viens dans ce foyer pour dormir? Alléluia. Lorsque tu ne sais pas écouter, tu rencontres des problèmes. Et si tu ne sais pas écouter, Dieu ne peut pas te guérir. Il ne pourra pas te guérir. Il y a des femmes et des hommes qui n'ont pas de conseiller. Tu ne peux pas conseiller cette personne. Quand cette personne a déjà dit que moi c'est comme ça, c'est comme ça. Alléluia. Moi on ne me. Moi on ne me. Alléluia. Quand tu rencontres les hommes et les femmes, moi on me. Tu as rencontré un diamant. Pas un diamant dans le cadre que c'est précieux, mais la façon que le diamant est dur. Alléluia. Dieu ne travaille pas avec moi on me. Alléluia. Dit je refuse d'être moi on ne me. Moi on me. Ces personnes-là, quand tu les rencontres, elles sont dans leur position. Elles voient le mal chez tout le monde. Quand ce que tu dis ne concorde pas avec ce qu'elles pensent, tu es son ennemi. Elle va te bloquer de partout. Elle va te salir. Tu vas devenir un sorcier parce que tu n'as dit qu'il faut pardonner. Alléluia. Tu ne sais pas ce qu'on m'a fait. Tu as ressenti ma douleur. Tu sais combien de fois on m'a. Moi je ne. Alléluia. Et à chaque fois que la personne va voir ton message, la personne va dire que non, toi tu es une personne à prospérer. Parce que tu ne pensais pas comme elle. Parce que tu ne parles pas comme elle. Parce qu'elle a fermé ses oreilles à certains enseignements. Bien aimé, ne soyons pas des chrétiens qui ferment les oreilles à certains enseignements. Tout ce que Dieu donne est bon. Même si sa mère, il a dit mange le rouleau. Là-bas dans le monde, même si sa mère, ça te fera du bien. Alléluia. Alléluia. Donc ne sois pas cette femme qui n'a pas de conseiller. Que ce soit dans ta famille, que ce soit dans la famille de ton mari. Si une femme n'a pas quelqu'un qui puisse faire rien et elle recule là, bien aimé, sache que tu es en danger. Alléluia. Sache que tu es en danger. Alléluia. Si tu as un homme qui ne sait pas écouter, sache que tu es en danger. Si on a une église où les brebis ne savent, ne peuvent pas écouter, c'est que cette église est en danger. Parce que la brebis doit écouter le berger. La brebis doit écouter le berger. Parce que c'est le berger qui sait ce qui est bon pour la brebis. Le berger connaît la mauvaise herbe, c'est qu'il ne faut pas donner à la brebis. Le berger connaît, il sait que là, si la brebis mange ça, la brebis va tomber malade. Mais pour cela, il faut que la brebis sache écouter. Alléluia. Écouter, c'est être attentif, c'est prêter attention à ce que quelqu'un dit. Beaucoup de personnes viennent à l'église et ne prêtent plus attention. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'on sort après le culte, on demande à la prêcher sur quoi? À prêcher sur quoi? Au fait, on a même dit, c'était même sur quoi, on parlait de quoi? La personne a même parlé des oreilles. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu n'es pas attentif. Tu ne fais pas attention à ce que... Mais quand tu viens dans la maison de Dieu pour être enseigné, fais attention à ce qui est dit. Parce que la parole qui vient, c'est pour te faire du bien. Et Jésus parle de comprendre.
comprendre. Il dit ici, ils ont endurci leurs oreilles et ils ont fermé les yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils entendent de leurs oreilles, qu'ils comprennent de leur cœur, qu'ils comprennent de leur cœur, qu'ils se convertissent et que je ne les guérisse. Il y a des gens qui ont peur de changer. N'aie pas peur de changer. N'aie pas peur de changer pour Dieu. N'aie pas peur de changer pour Dieu. Même si on te dit que tu es bizarre. Vaut mieux que les hommes disent que tu es bizarre, mais que Dieu dit que tu lui plais. Alléluia. N'aie pas peur de changer. Dis Seigneur, je n'aurai pas peur de changer. Bien aimé, comprendre du cœur, c'est différent de comprendre de la tête. Comprendre la tête, c'est que tu amènes tes calculs. Si on te demande de pardonner, tu dis si je pardonne, demain encore on commence la même chose. Tu commences à mêler tes raisonnements. Tu commences à raisonner. Si je paye ça, si je paye ma dîme. J'ai lu quelque part, on a dit que les pasteurs s'enrichissent à cause de la dîme. Tu commences à... Alléluia. Amen. Tu commences à mais j'ai vu la bergère avec une paire de talons la dernière fois. Elle n'a pas besoin. Je vois l'église, l'apôtre est toujours bien habillé. Il n'a pas besoin. C'est nous autres là, on a un besoin. Ton cerveau est déjà en train de commencer à calculer. Alléluia. Ce qui est fait avec le cœur, ne réfléchis pas. Ce que tu donnes avec le cœur, que ce soit précieux ou pas. Quand on dit 1 million, allez, tu donnes. Tu ne réfléchis pas. Tu sèmes. Tu sèmes. Alléluia. Lorsque je vois notre Père spirituel, la façon qu'il libère, c'est la façon qu'il sème, il ne réfléchit pas. Il ne réfléchit pas, il ne calcule pas que si je donne, si j'investis dans l'œuvre de Dieu, il va me rester quoi pour construire ma propre maison. Il ne dit pas comme ça. Il fait sortir ce qu'il a. Il jette tout ce qu'il a. Alléluia. Et Dieu ne va pas le décevoir. Dieu ne va pas le décevoir. Celui qui pense avec le cœur a le succès. Et il y a la vie dans ce qu'il entreprend. Parce que la Bible dit garde ton cœur plus que tout, car c'est de là que viennent les sources de la vie. Donc lorsque tu penses avec le cœur, tes projets prennent vie. Alléluia. Mais lorsque tu penses avec la tête, tu vas échouer. Tu vas échouer. Tu dois apprendre à comprendre. Nous devons comprendre avec le cœur. Ce que Dieu te demande de faire, arrête de faire des calculs. Alléluia. Dieu va, on va dire qu'il y a la construction d'une église quelque part, où la salle d'intérêt pour l'église. Ne calcule pas. Ne calcule pas pour le demain. Alléluia. Dieu sait ce qu'il fera pour toi demain. Dieu sait ce qu'il fera pour toi demain. Tu ne dis pas amen fort parce que tu vois ton argent, tu dis si la porte de ça commence à demander 5 millions là, les 5 millions sont dans mon compte là, non. Non, ça là, j'ai déjà mes projets avec ça. Alléluia. C'est pourquoi tu dis pas amen. Tu dis qu'est-ce que la maison peut faire sortir tout de suite là. Tu commences à calculer. Alléluia. Dieu, on suit Dieu avec le cœur et non avec la tête. Vous voyez, les enfants, un petit enfant, c'est pourquoi Dieu demande à ceux qu'on soit comme des petits enfants. L'enfant ne calcule pas. L'enfant ne calcule pas avec sa tête, c'est avec le cœur. Alléluia. C'est avec le cœur. Et quand tu envoies l'enfant, l'enfant va avec son cœur. Il ne va pas dire, quand vous voyez un enfant commencer déjà à refuser, ça veut dire que l'enfant a déjà les calculs. Il commence à prendre conscience que si je donne, je me souviens ma petite soeur, on lui avait donné 1000 francs. Je lui ai demandé une pièce. Elle a commencé à dire, si je te donne
100 francs dans mes 1000 francs là. Ça va faire la monnaie. Même 1000 francs vont devenir la monnaie. Et donc ce ne sera plus beaucoup. Je regardais cette petite de 5 ans. Je dis, ah! Donc à son âge, elle réfléchit qu'on lui a donné un billet. Donc ce billet-là doit rester complet. Et si elle enlève quelque chose dans le billet-là, ce ne sera plus complet. Ce sera maintenant la monnaie. Alléluia. Elle réfléchit déjà, elle comprend déjà avec la tête. Alléluia. Elle ne comprend plus avec le cœur. Alléluia. C'est pourquoi lorsqu'elle allait chez le boutiquier chassait. Parce qu'elle doit retourner avec son même billet qu'elle a. Alléluia. Elle peut refaire le tour, elle allait faire un diagramme. Alléluia. Elle peut faire le tour, c'est maman gâteau 3 fois. Oh, j'ai laissé mon argent ici. Oh, j'ai laissé mon argent. Mais ton argent, tu l'as tout utilisé. Oh, non, 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 j'ai laissé mon argent ici. Alléluia. Quand un enfant commence à réfléchir comme ça, cet enfant le comprend avec la tête. Mais Dieu ne veut pas que nous puissions comprendre avec la tête. Parce que si tu comprends avec la tête, tu ne seras pas guéri. Si tu comprends avec la tête, tu ne feras pas ce que Dieu veut que tu fasses. Si tu comprends avec la tête, tu ne pourras pas être là où Dieu veut que tu sois. La Bible dit que lorsque les apôtres étaient en train de traverser au milieu de la mer, Jésus est apparu comme un fantôme au milieu de la mer. Alléluia. Amen. La Bible dit que Pierre a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que je sente, que je vienne vers toi. Jésus a ordonné à Pierre de venir. Pierre est sorti de là-bas, il a commencé à marcher. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris peur. Pourquoi? Il a commencé à réfléchir à la tête. Comment est-ce possible que quelqu'un puisse marcher sur le liquide? Il a commencé à faire rentrer la science, à penser comme un scientifique. Comment est-ce possible que quelqu'un puisse guérir du sida? Comment est-ce possible que quelqu'un puisse guérir du cancer, du tic-au-tac? Comment est-ce possible qu'un paralytique puisse marcher? Il a commencé à faire raisonner et il a eu peur. Quand tu penses avec la tête, tu auras peur de ce que tu vois, de ce que tu traverses. Or, il a dit, même si tu traverses les eaux, il sera avec toi. Alléluia. Lorsque tu comprends que Dieu est avec toi, tu ne peux pas couler. Tu ne peux pas couler. Bien-aimé, tu ne peux pas sombrer. Il n'avait pas compris. Il n'avait pas compris qui était avec lui. Il n'avait pas compris qui était celui qui lui avait ordonné de marcher sur les eaux. Il s'est fié à ceux qu'il voyait. Il s'est fié à son intelligence, à ceux qu'il avait vu parce qu'il était plus âgé que Jésus. Sur terre, il était plus âgé que Jésus. Pierre était le grand frère de Jésus sur terre. Donc il a dit, comment ce petit-là, par rapport à ce que j'ai déjà vu, c'est impossible. Et alors la peur est rentrée. Et il a commencé à couler. Mais je te dis que même si tu coules, crie à Dieu. Il ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais t'abandonner. Il ne va jamais m'abandonner. Alléluia. La Bible dit dans Ésaïe 6. Ésaïe 6, verset 8. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprenez point. Vous ne comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Rends insensible au cœur de ce peuple. Endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux. Pour qu'il ne voie point de ses yeux et n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne soit point guéri. Vous voyez le processus de la guérison du peuple de Dieu? Il faut avoir les oreilles ouvertes.
Il faut avoir les yeux, voir comme Dieu. Il faut voir comme Dieu. Il faut entendre Dieu. Il faut comprendre comme Dieu comprend. Alléluia. Pour obtenir la guérison. Il faut comprendre pourquoi Dieu te place dans une église. Pourquoi es-tu dans ce ministère? Pourquoi pas dans une autre église? Pourquoi écoutes-tu ce message? Pourquoi es-tu là? As-tu déjà demandé à Dieu pourquoi tu es en Christ? Ou bien tu es venu en Christ simplement comme ça et tu viens chaque dimanche, tu écoutes la parole et tu rentres chez toi. Sais-tu pourquoi Dieu t'a sauvé? Est-ce que tu as entendu les instructions? Seigneur, tu m'as sauvé, maintenant je fais quoi? On fait quoi, Seigneur? As-tu posé la question à Dieu cette année 2022, maintenant qu'est-ce qu'on va faire, Seigneur? Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Pourquoi m'as-tu amené au milieu des eaux? Pourquoi as-tu permis que je puisse arriver au milieu des eaux? Pourquoi je traverse telle situation? Quelles sont les instructions? Qu'est-ce que je dois faire à tel niveau? Voici, je suis bloqué à tel niveau, Seigneur. Qu'est-ce que je dois faire? Quelle est ta parole concernant ma situation? Alléluia. Au lieu de courir derrière les prophéties de l'argent, cherche premièrement le royaume des cieux et sa justice. Alléluia. Depuis le début de l'année, qui a prié le Seigneur, je veux connaître les choses du royaume? Qui a dit comme ça? Qui a prié comme ça? Seigneur, cette année, je veux être connecté au royaume. Qui a dit ça? Non, cette année, Seigneur, je vais être connecté à mon mari. Je vais le rencontrer. Seigneur, cette année, je vais être connecté à la personne qui me rendra riche. Seigneur, cette année, je vais être connecté au prophète qui prophétisera, qui va me montrer, qui va me dire tout ce qui se passe dans ma famille. Et après, tu as rencontré cet homme et après, tu as eu l'argent et après, vanité de vanité. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice et vous serez guéris. Alléluia. Cherche Dieu. Cherchons la connexion avec Dieu et nous serons guéris. Et la Bible dit plus loin. Je dis, Seigneur, jusqu'à quand? Jusqu'à quand cette situation va durer? Est-ce que tu as posé cette question à Dieu? Jusqu'à quand cette situation va durer? Jusqu'à quand je vais être ballotté à tout vent de doctrine? Jusqu'à quand vais-je rester à terre? Alléluia. Et Dieu m'a répondu ici. Il me dit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, jusqu'à ce que tu sois à terre, complètement à terre, jusqu'à ce que tu sois complètement découragé, jusqu'à ce que tu sois complètement dévasté, jusqu'à ce que l'ancienne nature soit complètement anéantie, jusqu'à ce que le vieil homme soit complètement mort, jusqu'à ce que le je, le moi, puisse être totalement anéanti. La Bible dit, et que le pays soit ravagé par la solitude, jusqu'à ce que tout le monde t'abandonne. Jusqu'à ce que tu sois insulté même par tes enfants, jusqu'à ce que tu sois méprisé par celui que tu as donné du pain, jusqu'à ce que tu sois de grâce sur ton visage. Jusqu'à quand cette situation va durer? Jusqu'à ce que tu pleures au point que tes larmes deviennent du sang, jusqu'à ce que tu marches pieds nus, jusqu'à ce que... Jusqu'à
jusqu'à ce qu'on dise qu'il n'y a plus d'espoir pour toi. Jusqu'à lorsque tu marches, tu entends les gens rire derrière toi. Regardez-les bien habillés, mais regarde-les. Jusqu'à ce que quelqu'un dise de toi, il n'y a plus rien là-bas. Jusqu'à ce qu'on dise de ton ministère, il n'y a plus rien. Dieu n'est plus là-bas. Alléluia. La Bible dit, l'Éternel dit jusqu'à ce que l'Éternel ait éloigné les hommes et que le pays devienne un immense désert. Jusqu'à ce que ta vie soit désertique. Au point que tu t'assois comme ça, le ventre tourne. Tu regardes comme ça, tu cherches même l'oseille sauvage derrière la maison. Alléluia. Jusqu'à ce que tu attendes que la pluie tombe pour avoir de l'eau. Alléluia. La Bible dit, alléluia. Et s'il reste encore un dixième des habitants, et si tu as encore un soutien, quelqu'un que tu dises que je peux aller chez elle pour m'aider, la Bible dit, ils seront à leur tour anéantis. Donc la personne, ce que tu comptes là, Dieu va causer même des problèmes financiers à cette personne-là. Tu regardes à gauche et à droite, tu arrives sur la personne te dit, tout est bloqué. Tu étais mon seul espoir. Tonton, maman, tantine, je ne sais pas qui. Tu étais mon seul espoir. Jusqu'à ce que tu ailles même chez un homme de Dieu qui prie pour toi, mais tu vois, ça ne passe pas. Tu sors de là comme ça, sec. Tu dis non, mais est-ce que la Bible dit, s'il restait encore un dixième des habitants, ils seront à leur tour anéantis. Mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus. Est-ce que tu comprends ça? Ce que Dieu dit de toi, ouvre bien tes oreilles pour comprendre cette partie. Dieu dit, il y aura le désert autour de toi. Même les personnes vers qui tu vas aller pour te soutenir, leurs finances seront bloquées à cause de toi. Alléluia. Ils n'auront rien à te donner. Ils seront abattus. La personne, ce que tu vas te confier pour aller pleurer, tu vas en train de pleurer. Tu vas dire, moi je viens là pour que tu me consoles. Mais je te trouve en train de pleurer, mon Dieu, on va faire comment? Alléluia. Mais la Bible te dit, mais comme le térébinthe et le chêne conservent leur tronc quand ils sont abattus. Ça veut dire que quand on coupe le chêne là, on n'enlève pas des racines. Le tronc reste. Le tronc reste. Est-ce que tu comprends? La Bible dit, une sainte postérité renaîtra de ce peuple. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tu as compris? Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. La Bible dit qu'on prend le chêne, on coupe. Quand on coupe là, le tronc reste. Cela veut dire quoi? Dans tout ce que tu traverses, il y a quelque chose qui reste en toi. Il y a quelque chose qui ne va pas mourir. Il y a quelque chose qui ne mourra jamais. Il y a quelque chose que Dieu a mis qui ne mourra jamais. Tout sera désert autour de toi. Tu vas pleurer. Il n'y aura personne pour te soutenir. On va se moquer de toi. Quand tu vas marcher avec tes mains tenues, on va dire celle-là, elle marche là. Elle n'a même plus rien. Elle n'a plus l'onction. Les portes sont fermées. Elle ne fait quoi? Elle va te dire tout ce qui marche. Parce qu'il y a quelque chose. Quelque chose. La Bible dit une sainte onction. Une sainte onction. Un saint ministère. Un saint peuple renaîtra de toi. Un saint, tout ce qui renaîtra de toi sera saint. Alléluia. Est-ce que tu comprends ça? Les saintes finances. Dis les saintes finances. Alléluia. L'argent propre. L'argent propre. Alléluia. La Bible déclare que après tout ça,
La Bible me dit aussi, lorsqu'on avait percé les yeux de Samson, on avait attaché, on avait coupé ses cheveux. Alléluia. Cependant, ça repoussait. Ça repoussait. Ça repoussait. Ça repousse. 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 La guérison repousse. La foi repousse. Ta vie de prière repousse. Ton onction repousse. Ton ministère se relève. Ta vie se relève. Ce qu'on avait enlevé, ce qu'on avait coupé, ce qu'on avait coupé. Bien aimé, ce qu'il y avait avant, c'était petit. Et ce qu'il y avait avant, c'est petit. L'onction d'avant, c'est petit. Parce que la Bible me dit que l'onction que Samson a eue là, alléluia, il a tué les princes d'un coup. D'un coup, il les a tous tués d'un coup. Alléluia. Ce qu'il ne pouvait pas faire avec ayant ses yeux, il a fait en ouvrant ses oreilles. Alléluia. Ce que tu ne peux pas faire par la vue, fais-le par la foi. Parce que les oreilles de l'esprit, c'est la foi. La foi, ce sont tes oreilles spirituelles. Alléluia. Ouvre tes oreilles spirituelles pour faire des espoirs. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Allez, ce n'est pas fini. Ils ont ravagé. Il faut que tu sois totalement à terre pour voir ce qui est glorieux sortir. Alléluia. Il faut que la première onction la finisse. Alléluia. La première onction doit finir. Alléluia. Au point que tu pries même, tu te dis, est-ce que tu es toujours avec moi? Il est avec toi. Il est avec toi. Mais il faut que ça finisse. Parce qu'il y a une sainte onction qui est sur le point de descendre sur toi. Parce qu'il y a une sainte visitation. Parce que la visitation de maintenant, ça va bouleverser. Dis, ça va bouleverser. Est-ce que tu comprends cela? Ce matin, comprends de tes oreilles. Écoute et comprends de ton cœur que rien n'est fini dans ta vie. Alléluia. Et tout ce que tu traverses, c'est parce que tu as arrêté d'écouter. Et tu as arrêté de comprendre. Alléluia. Mais comme tu ne comprenais plus, tu n'écoutais plus et tu ne comprenais plus, il y a une carapace qui s'est installée sur toi. Et cette carapace-là se brise ce matin. Dans le nom de Jésus. Cette carapace se brise ce matin. Et alors la vieille nature est coupée ce matin. Afin que la sainte nature de Dieu soit visible en toi. Maranatha. Alléluia. Alléluia. La gloire est à Jésus. Alléluia. Dieu veut nous guérir. Il veut nous guérir. Mais pour cela, il a ses principes. Tu dois pouvoir écouter et comprendre du cœur. Alléluia. Les situations sont compliquées dans nos vies parce que nous ne comprenons pas. Oui, nous n'écoutons pas Dieu et nous ne comprenons pas. Alléluia. Connaître la volonté de Dieu dans nos vies, c'est très important. Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Alléluia. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses dans cette église? Quelle est ta mission dans cette église? Il faut savoir. Quelle est ta mission dans cette famille? Pourquoi cet homme t'a épousé et que tu es rentré dans cette famille? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Alléluia. Quand tu rencontres, quelle est ta mission dans cette amitié, dans cette connexion? Alléluia. Tu as rencontré X. Qu'est-ce que tu dois faire dans sa vie? Quelle est sa mission dans ta vie? Quelle est ta mission dans sa vie? Alléluia. Il faut te poser cette question. Alléluia. Tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, je veux que tu me guérisses. Ce matin, je veux être guéri. C'est pourquoi j'ouvre mes oreilles pour mieux t'écouter.
J'ouvre mon cœur pour comprendre ta parole. Élève ta voix, élève ta voix.